Les cours des matières premières répondent, en les amplifiant, au cycle de la croissance mondiale jusqu'au début des années 2000. La phase de reflux de 93 correspond au coup de froid des économies développées, celle de 98 à la crise asiatique, celle de 2000 à l'éclatement de la bulle Internet qui lamine à nouveau la croissance des pays avancés. Des reflux très vite corrigés. Le bilan de ces 10 années 90, c'est finalement une progression très sage d'environ 1% par an. À partir de 2003 et jusqu'en juillet 2008, les cours changent d'orbite sur fond de grande peur du peak oil, celui d'un pic de production maximum qui propulserait fatalement les prix à des niveaux extrêmes. Ils s'envolent de 276% sous l'impact aussi de l'industrialisation rapide de la Chine et des autres pays émergents. Des pays dont l'intensité matière et énergétique de la croissance est nettement supérieure à celle des pays développés. Simultanément, les marchés des commodités se financiarisent. Les produits dérivés sur les matières premières deviennent une classe d'actifs à part entière et les espoirs de rendement attirent massivement les investisseurs. Leur prise de position, courte ou longue, ajoute ainsi de la volatilité au marché. La crise de 2008-2009 marque un second tournant. La récession mondiale fait plonger la demande de matières premières au moment même où l'offre s'étoffe notamment de ressources non conventionnelles. Comme attendu, les premiers zéphyrs de reprise s'accompagnent d'une remontée des cours sans qu'ils parviennent totalement à restaurer leur niveau d'avant-crise. Surtout, ils s'érodent à nouveau avec l'amorce du rééquilibrage de la croissance mondiale en faveur, cette fois-ci, des pays développés. À cela s'ajoutent les choix radicaux énergétiques des États-Unis, qui portent un coup fatal au scénario de peak oil qui hantait jusqu'ici les esprits. Mais c'est aussi la hausse des rendements agricoles. D'abord contenue, la baisse s'emballe début 2015 avec la confirmation de la fin du mirage des briques. La Chine freine bien plus fort que ce que veulent bien dire les chiffres officiels. Le Brésil et la Russie entrent en récession. Le pétrole décroche, mais aussi tous les métaux. Face au maintien de la production américaine de brut, l'OPEP, menée par l'Arabie saoudite, décide de surcroît de maintenir sa production, amplifiant encore le mouvement d'ensemble. La peur du manque s'éloigne donc, et avec elle le supercycle des matières premières, qui a nourri plus de 10 ans d'appréciation spectaculaire des ressources naturelles, et les cours fin 2015 sont revenus à leur niveau de 2005.